Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question: que devient le pervers narcissique quand il se retrouve tout seul, absolument tout seul, isolé complètement? Il faut savoir que quand on parle de pervers narcissique, on parle d'une personne qui vraiment se comporte comme ça régulièrement dans toutes les relations, donc qui ne peut pas fonctionner autrement, hein. Donc c'est vraiment important de savoir que ce n'est pas juste quelqu'un qui manipule un petit peu, c'est vraiment quelqu'un qui est pervers narcissique. En fait, c'est une personne qui ne peut survivre justement qu'en ayant une autre personne sous sa coupelle, sous son autorité, et cette personne va servir vraiment à faire ce qu'on appelle le clivage, hein, donc c'est-à-dire que pour que le pervers narcissique soit persuadé qu'il est bon lui, et soit encore fonctionnel, on va dire, et à ce moment-là, il a besoin d'une autre personne sur laquelle il va rejeter tout ce qui est négatif en lui, toutes toutes les tares qu'il a, tout ce qu'il a comme négativité, vraiment, il va le projeter sur sa victime, et la victime va devenir vraiment le récepteur de toutes ces négativités. Donc ça veut dire, il va dire à sa victime, tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu es nul, etc. Et alors à ce moment-là seulement, il se sent plus ou moins bien, il est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il peut continuer à vivre tout simplement. C'est un mécanisme donc de survie. Et donc à ce moment-là, oui, il est très bien dans sa peau. À partir du moment où il a vraiment quelqu'un qui va recevoir cette négativité et qui va l'accepter aussi, hein. Donc effectivement, la victime est quand même victime parce qu'elle voulait pas ça, elle ou lui. Mais ce qui se passe, c'est que à partir du moment où l'autre est suffisamment réceptif, donc c'est pour ça que le pervers narcissique va choisir des personnes très très empathiques. À partir de ce moment-là, ben forcément, lui ou elle va pouvoir donc mettre toute cette négativité dans l'autre, et donc ça va servir de réceptacle, ça va servir justement à ce que le pervers narcissique continue de fonctionner, continue de vivre et aille mieux, on va dire. Donc c'est-à-dire quand il n'a personne vraiment sur qui il peut se projeter dans sa négativité, eh bien le pervers narcissique peut aller très mal au point donc en fait c'est quelqu'un qui est plutôt en dépression mais qui se masque à lui-même cette dépression et qui va vraiment devenir déprimé au point de pouvoir se suicider s'il n'a pas de victime. Alors évidemment, c'est exceptionnel hein, qu'un pervers narcissique, quand il est vraiment pervers narcissique, se retrouve isolé. Généralement, le pervers narcissique va tout mettre en œuvre pour avoir plusieurs victimes, pour avoir justement plusieurs réceptacles de cette négativité. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il peut revenir aussi vers une victime donc qu'il a laissé tomber à un moment donné de sa vie. Il peut revenir même des années plus tard, rechercher une victime en se disant, en essayant à nouveau de la séduire, en essayant à nouveau de reprendre en fait son pouvoir sur cette personne-là pour à nouveau faire rentrer cette personne dans ce jeu pervers, et cette relation qui en fait est douloureuse, extrêmement douloureuse pour la personne qui est victime, qui est prise pour objet en fait, hein. Et pervers narcissique, il se fiche pas mal de quelle personnalité l'autre a, du moment qu'il est suffisamment réceptif, empathique et qu'il joue suffisamment longtemps. En fait, généralement, la personne qui est en relation avec le pervers narcissique a comme fantasme, en tout cas, de guérir l'autre, a un certain idéal d'elle-même et du monde et de ce que devrait être l'amour, qui est donc assez haut, hein, donc c'est un idéal qui est très haut, où justement on imagine que l'autre peut être guérissable en fait. Ce qui n'est pas le cas. Dans le cas du pervers narcissique, c'est un fonctionnement donc qui s'est vraiment ancré dans la personnalité au fur et à mesure des années. Donc cette personne ne fonctionne plus que comme ça. Et du coup, eh bien, cette personne est en état de survie, mais cette personne ne se rend pas nécessairement compte de sa survie et comprend pas comment les autres font. Donc en même temps, c'est pour ça que le pervers narcissique, il a un côté de lui où il n'est pas si fier que ça, dans le sens où il y a vraiment une faille narcissique. Il y a vraiment une blessure narcissique, et quelque part il se sent petit ou elle se sent petite, et pour ne pas trop ressentir cette douleur-là, il va l'extérioriser et la rejeter sur l'autre. Et c'est qu'à ce moment-là que il ou elle va se sentir bien dans sa place en se disant bah, c'est l'autre qui est bête, comme l'autre est aussi pire que moi, enfin bah donc dans ce cas-là, ça veut dire que moi je vais bien, plutôt bien. Si je me compare à cette personne-là, bah, au final je suis mieux que cette personne-là, parce que au final je me sens être mieux, supérieure, puisque l'autre m'obéit, puisque l'autre fait ce que je veux, puisque l'autre accepte aussi cette négativité, bah, c'est que moi je suis plus fort qu'eux, et du coup, eh bien forcément ça veut dire que alors je suis quelqu'un, tout simplement. Je suis un être humain qui peut survivre.
Et c'est ça que le pervers narcissique fait. Alors, généralement, il a quand même conscience de faire du tort à l'autre, conscience aussi que cet autre accepte ça, il le ridiculise, il l'exploite au plus possible, évidemment. Donc, c'est un mécanisme de survie, mais un mécanisme de survie où il y a quand même une certaine lucidité, où l'autre est pointé comme étant encore plus mauvais du fait qu'il accepte ça. Donc, on pointe du doigt chez l'autre, soi-disant, tous ses défauts. En fait, le pervers narcissique, il ne fait que reporter sa négativité sur l'autre. Donc, tous ses défauts sont attribués à l'autre. Mais ça reste quand même que ses défauts à lui. Donc, la victime n'a rien à voir dans ce mécanisme-là. Tout ce que l'autre est, donc la victime, ce qu'elle est ou ce qu'il est, n'a rien à voir avec ce que le pervers dit. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la victime, elle est juste là au mauvais moment, au mauvais endroit, tout simplement, et elle accepte de jouer le jeu généralement par trop d'empathie, par aussi un fantasme d'aider l'autre et d'être peut-être suffisamment incroyablement bien que pour pouvoir aider l'autre. Forcément, c'est particulier comme relation, et le pervers narcissique va se moquer de ses croyances de la victime. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si c'était une autre personne qui serait à la place de cette victime-là, eh bien, le pervers narcissique va utiliser les mêmes termes, va reprocher exactement la même chose à toute personne, quelle qu'elle soit, en fait. Donc, tout ce qu'il projette ou qu'elle projette, donc le PN projette des choses qui sont en fait uniquement des choses qui sont internes au pervers narcissique et qui seraient exactement les mêmes, ce seraient les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes reproches, on pointerait exactement la même chose si la victime était quelqu'un d'autre. Il y a juste, donc le pervers narcissique s'adapte juste aux croyances de cette victime-là pour que justement ça soit réceptionné et que ça soit digéré, que ça soit en fait suffisamment efficace. Donc c'est-à-dire que effectivement le pervers narcissique s'adapte quand même à la personne qui est en face, mais simplement pour que ça fonctionne, pour que le piège se referme bien sur cette personne-là. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que le pervers ou la pervers narcissique a dit de vous n'a absolument rien, mais absolument rien, et j'insiste là-dessus, à voir avec ce que vous êtes en réalité. Et effectivement, le pervers narcissique va choisir quelqu'un qui manque un petit peu de confiance en elle ou en lui. Pourquoi? Parce que quand le pervers narcissique va lui dire « tu manques de confiance en toi, tu es trop nul », l'autre va se dire « ah ben oui, c'est vrai, comment est-ce qu'il sait ou elle sait ça? Elle l'a vu. » Donc c'est vrai. On l'accepte pour vrai parce que justement, il y avait un doute à ce niveau-là. Si on est persuadé qu'on vaut quelque chose, si on est persuadé qu'on est une personne fantastique, même si on a des défauts et qu'on connaît ces défauts-là et qu'on connaît aussi nos qualités, eh bien on sait refuser ça. On sait dire non, c'est pas juste parce que moi je sais que quelque part je suis quand même quelqu'un et que je suis peut-être pas seulement que ce que je fais ou que ce que l'on perçoit de moi, que ce que le nom qu'on m'a attribué ou la place qu'on m'a attribuée dans telle ou telle société, je suis plus que ça. Je suis un être humain avec toute mon essence. Et le seul fait d'exister fait que je suis de toute façon plus que ce que je parais être à l'extérieur. Donc on comprend qu'il y a une grosse différence entre ce que l'on est réellement, en tant qu'être humain, en tant qu'essence profonde, presque en tant que lumière intérieure, je veux dire, c'est presque spirituel, mais oui, on est quelque chose et nous-mêmes, nous ne savons pas jusqu'où on peut aller. On ne sait pas nécessairement ce dont on est capable. On ne se rend pas compte. L'être humain a énormément de capacités dont il ne se rend pas compte, la plupart en tout cas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tant qu'on n'a pas conscience de ça, on essaye évidemment de se prouver à soi-même qu'on vaut quelque chose. Il y a des choses évidemment dans lesquelles on a eu des preuves parce qu'on s'est expérimenté, parce qu'on a fait des expériences dans la vie passée, parce qu'on a eu tel ou tel ami qui nous l'ont dit aussi. Donc on sait se définir, mais on se définit partiellement. Et donc en fait, on a quand même plus de capacité que ce que généralement on pense de nous-mêmes. Si on a été blessé un peu plus que les autres ou qu'on manque de confiance en soi pour X raisons, le pervers narcissique va trouver un écho en nous. Et du coup, c'est comme ça qu'il va nous attacher. Nous, on va se faire prendre au piège parce que on a aussi ce doute-là de se dire, peut-être que au fond, je suis peut-être que ça, ou peut-être que je ne suis pas encore définie moi-même suffisamment, ou je me définis trop dans le regard des autres, et du coup, il y a une faille narcissique. Il y a un gouffre dans lequel le pervers peut s'engouffrer justement. Donc ça, c'est important de savoir que quand on a connu un pervers narcissique, c'est peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi, c'est peut-être que justement on n'a pas compris qu'en tant qu'être humain,
sans même rien faire, sans rien être, sans avoir ni diplôme, ni qualification particulière, ni avoir exercé en tant que, je sais pas moi, en tant que directeur, médecin et grand, je sais pas quoi, hein, peut-être grand artiste ou enfin que sais-je. Même avant tout ça, en tant qu'être humain, sans que nous ayons fait quoi que ce soit, nous avions une valeur bien avant ça, une valeur qui est inestimable et donc de laquelle il faudrait prendre mesure pour pouvoir dire stop, je ne suis pas n'importe quel être humain et j'ai une valeur, donc je ne peux pas enfin, permettre à quelqu'un qui ne me respecte pas. C'est vraiment à partir du moment où vous dites stop, je ne permets pas à quelqu'un qui ne me respecte pas que vous allez dans des relations saines. Alors savoir si une personne est pervers narcissique ou pas, c'est peut-être moins important que de savoir si c'est une personne bonne ou pas pour vous. Ce qui est important, c'est je fais rentrer dans la vie les personnes bonnes pour moi, mais par contre je fais sortir de ma vie le plus possible les personnes qui sont négatives pour moi. Alors je dis le plus possible parce qu'effectivement il y a des situations dans lesquelles c'est moins facile quand ce sont nos enfants qui sont pervers narcissiques, c'est vraiment le plus compliqué, et aussi quand ce sont nos parents, enfin des personnes en tout cas proches de nous qu'on est amené à voir souvent, c'est pas toujours évident, on le sait, de faire sortir ces personnes-là de notre vie, mais au moins intérieurement savoir que ces personnes-là, il faut pas les écouter parce que on sait que ce sont des personnes qui sont mauvaises pour nous. Donc ce qui est important, c'est de déterminer quelles sont les bonnes personnes pour nous et quelles sont les mauvaises personnes pour nous, et en fonction de ça, d'agir en se disant, ok, moi je sais que je suis quelqu'un de bien, ne fût-ce que parce que je suis un être humain et que j'ai une valeur et que donc je ne me laisse plus malmener par n'importe qui. Et si je remarque des personnes qui me malmènent ou qui essayent à répétition de me malmener, c'est que ce ne sont pas de bonnes personnes pour moi et donc je vais m'en éloigner tout simplement. Je ne laisse plus les autres me blesser parce que je ne suis pas un jouet, parce que je sais qu'en tant qu'être humain, j'ai une valeur, et ce bien avant de faire quoi que ce soit. Donc ça c'est important, hein, bien avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des gens qui sont victimes des PN se disent ah, si je fais ça, il va m'aimer. Si il me traite comme ça, c'est parce que je n'ai pas fait quelque chose, c'est parce que j'ai omis quelque chose, ou parce que peut-être je suis pas assez bien, ou que je n'ai pas un assez bon diplôme. Et donc on va se battre pour avoir un truc ou l'autre. Et en fait tout ça, ça ne sert à rien. C'est une bataille qui est vaine. Parce qu'en réalité, normalement, on doit vous aimer pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous allez faire. Alors je suis d'accord qu'effectivement, créer un couple, etc., et le maintenir, il y a des efforts à faire pour se connaître, pour se dire à l'autre, pour aussi l'accueillir et pour aussi s'adapter. On va forcément s'adapter aussi à l'autre. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même certains efforts, certaines stratégies, parfois certains essais, erreurs, et certains mettre de l'énergie en tout cas là-dedans. Mais avec un pervers narcissique, c'est inutile complètement. Parce que quoi que vous fassiez comme effort, de toute façon, ça sera vain, parce que le pervers narcissique a décidé que vous étiez nul, que vous étiez faible, que le problème venait de vous, tout simplement. Et il l'a décidé, pourquoi? Parce que c'est comme ça que cette personne va survivre. Et donc vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez, danser sur votre tête. Si vous voulez, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Ça ne sera jamais, jamais, jamais suffisant parce que le problème n'est pas en vous, n'est pas ce que vous êtes. Le problème n'est pas vous, ni votre comportement, ni quoi que ce soit. Le problème, est dans le pervers narcissique, tout simplement. Donc il n'y a rien à chercher en fait. Il n'y a rien à trouver, tout simplement. Donc on n'est pas dans une relation de couple normale du tout. Il n'y a pas de relation de couple, il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation à l'autre. Il n'y a qu'une relation du pervers au pervers lui-même qui est à sa partie négative qu'il rejette et donc projette sur quelqu'un d'autre pour pouvoir être sain, entre guillemets, pendant un moment, tant que vous prenez tout ce qui est négatif, tout ce qui est malsain, justement. Et donc c'est pour ça que le pervers narcissique va mentir en disant « mais non, moi je suis parfait, il n'y a que chez toi que ça va pas ». Mais en fait, il se parle à lui-même en vous parlant, hein. Donc tout ce qu'il vous dira, ça n'a rien à voir avec vous. Et ça, faut bien le comprendre, parce que quand ils vous diront « vous êtes nul », etc., tout ça, c'est inutile de croire que ça vient en vous, en fait. Et donc, toutes les blessures que cette personne aura créées vont se défaire à partir du moment où vous allez comprendre que c'est pas vous qui êtes nul. Au contraire, c'est pas vous. Donc, au contraire, il a essayé de prendre quelqu'un qui était plus haut que lui, hein, qui avait donc toute une série de qualités, sur lesquelles il va projeter tous ces défauts-là. Parce que si l'autre est si supérieur à soi
et qu'on arrive à le descendre beaucoup plus bas, eh bien c'est beaucoup plus gratifiant pour le pervers narcissique. C'est un mécanisme un fonctionnement, hein. Donc voilà, il faut bien comprendre que c'est ce fonctionnement-là qui est à l'œuvre et que la victime, bah, elle n'a rien à chercher, hein. Faut pas chercher chez soi après avoir une relation avec un pervers narcissique, faut pas chercher à se dire bon, le pervers dire que j'étais nulle, donc moi je vais me prouver que je ne suis pas nulle. Bah, vous êtes de toute façon autrement que ce qu'il ou ce qu'elle a dit de vous, automatiquement. Quand on comprend le mécanisme, on n'a même plus à chercher à se prouver qu'au fond on n'est pas nul, à se prouver qu'au fond on est capable d'autre chose dans une autre relation. Vous êtes capable d'autre chose de toute façon. Parce que de toute façon, avec une autre personne, vous aurez déjà une place en tant que personne. Et comme je le répète, hein, votre essence même suffit à faire votre valeur. Et ça, il faut bien le comprendre. Je pense que c'est presque spirituel. C'est quelque part spirituel. Mais je pense qu'effectivement, nous sommes tous nés avec une valeur. Nous n'avons pas à la conquérir ou à l'acquérir. On essaye tous de plaire à nos parents. On essaye tous de plaire, de faire nos preuves, on va dire. Et parfois, on se met des pressions énormes à cause de ça. Mais à partir du moment où on comprend que notre essence même est déjà d'être, je veux dire, parfait, d'être aimable comme ça, eh bien, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. On n'a plus que, je vais dire, et plus que c'est déjà pas mal, l'envie d'acquérir quand même telle ou telle compétence. Mais c'est dans un autre but. C'est pas avec une pression phénoménale du aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va arriver si j'échoue? Eh ben, si j'échoue, on ne va plus m'aimer. Là, c'est tragique. C'est difficile de vivre ça alors, hein. Et justement, la confiance en soi n'est pas facile à acquérir alors. Mais si par contre vous vous dites, je vais avoir ce diplôme simplement parce que moi j'ai envie d'exercer, par exemple, comme médecin, et donc bah, j'ai besoin d'avoir ce diplôme de médecin, et donc du coup, je vais aller faire ces études de médecine, mais je ne fais pas pour plaire à quelqu'un, pour être valorisé par quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur. Je le fais pour moi. Parce que je trouve que c'est ma voie là. Et là, c'est beaucoup plus gratifiant et c'est aussi beaucoup plus doux. C'est-à-dire que vous n'allez pas batailler, vous n'aurez pas l'impression de lutter. Ça va se faire beaucoup plus naturellement parce que vous allez travailler avec vous-même plutôt que contre vous-même en vous imposer des frustrations, des tensions, etc. pour plaire éventuellement à tel ou tel milieu. Et au final, c'est bien quand vous aurez l'approbation des autres, mais si vous ne l'avez pas, c'est beaucoup plus difficile à vivre évidemment. Donc les choses doivent être faites aussi parce que c'est notre chemin comme ça et parce qu'on estime que c'est notre voie. Et là, ça part du cœur, ça part de nos intentions, ça part de ce qu'on est et ça diminue tout ce qui est pression, stress, angoisse. Et je pense que le surdoué, ça va comprendre très bien, hein. Les zèbres vont comprendre très bien que les angoisses qui se sont mises, généralement, c'était pour plaire aux autres, pour se prouver qu'on n'est pas nul parce que enfant on nous a pointé du doigt parce que justement on était décalé, différent, etc. Et donc on a envie de prouver aussi qu'on a peut-être une place. Peut-être se prouver à soi-même d'abord, hein, mais rien que le fait d'être un être humain, le fait d'être là à cet endroit-là, vous êtes aimable comme vous êtes, donc aimez-vous comme vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Eh bien, c'est pas mal d'avoir des défauts et des qualités. Travaillez sur ce que vous avez envie de travailler tout simplement et devenez ce que vous avez envie de devenir sans pression aucune. Tout simplement, c'est beaucoup plus simple, ça va vous rendre beaucoup plus zen et du coup vous allez réussir beaucoup mieux aussi, hein. Moins il y a de pression et généralement plus le cœur y est et plus justement la réussite va se faire avec douceur en tout cas. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de réussite. Prenez soin de vous, éloignez-vous de toute personne qui est néfaste pour vous et vous fait souffrir tout simplement. Ne cherche pas nécessairement à poser un diagnostic. Ce qui est important, c'est de faire entrer les bonnes personnes dans votre vie et de faire sortir les mauvaises, tout simplement. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.